Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la suite du tutoriel de Blender France qui vous apprendra à modéliser une voiture avec Blender. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire deux ou trois petites choses. D'abord, étant donné que c'est la première vidéo de l'année 2014, au nom de toute l'équipe, je voulais vous souhaiter une très très bonne année 2014. Ensuite, vous rappeler ou vous dire, si vous ne le saviez pas, que le forum de Blender France est en ligne, ça y est, nous avons réussi à le remettre sur pattes. Donc je vous donne l'adresse, il s'agit du forum.blenderfrance tout attaché tout en minuscule.fr, donc forum.blenderfrance.fr. L'inscription est gratuite. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est vrai qu'on reçoit énormément de messages privés sur YouTube ou de commentaires qui posent des questions sur les tutoriels ou en général sur Blender. Sachez que c'est plus pratique pour nous de répondre sur le forum, que ça permet aussi à d'autres membres de suivre les réponses aux questions et de suivre aussi vos travaux. Donc c'est plus sympa, n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est gratuit. Je demanderai également aux membres de l'ancienne version du forum de se réinscrire puisque nous n'avons pas pu sauver malheureusement les listes de comptes. Notre ancien hébergeur nous a fait des difficultés, du coup voilà, il faut se réinscrire, ça prend pas longtemps mais c'est obligatoire puisque les anciens comptes ne sont pas conservés. Voilà. Autre question qui nous est venue, nous avons reçu pas mal de demandes de la part d'abonnés ou de membres de Blender France pour des tutoriels sur Unity 3D en corrélation avec Blender. Donc comment utiliser Blender dans le cadre du développement de jeux dans Unity 3D. Donc si vous êtes intéressé par des tutoriels là-dessus, sur cette section, j'allais dire, d'utilisation de Blender, faites-vous connaître sur le forum, postez un message et nous essaierons de sortir les tutoriels si il y a suffisamment de demandes, bien entendu. Voilà, donc nous allons poursuivre la modélisation et la fin de la modélisation de la voiture. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions quasiment fini la modélisation de la carrosserie. Donc j'avais ici, donc voici le fichier, j'avais fini, ou modélisé plutôt, le renfoncement du coffre. Et je vous avais dit qu'il y avait pas mal de travail à faire sur le replacement de certains points. Vous voyez qu'ici c'est un peu le why, un peu le bazar au niveau du placement de mes points. J'ai pas eu le temps de le faire malheureusement hors caméra, mais je le ferai d'ici la prochaine vidéo. Donc il faudra bien entendu replacer les points histoire que la topologie soit un peu moins dégueulasse. Donc je le ferai hors vidéo. Vous savez que à partir du moment où vous avez suivi le tutoriel jusqu'ici, j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le replacement des points, donc vous devriez savoir comment vous en sortir. C'est pas vraiment l'important. J'aimerais avancer, j'aimerais terminer cette carrosserie ici, et j'aimerais commencer la modélisation des détails pour cette vidéo, à savoir les jantes et les pneus. Donc voilà le programme du jour. Je vais repasser en vue de côté, afficher les touches que je presse si ça peut vous être utile, et je vais vous donner grosso modo un aperçu du travail que nous avons à faire aujourd'hui. Donc je vais utiliser une couleur un peu visible, du genre un orange rouge. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est finir cette carrosserie là. Voilà, enfin le pare-choc arrière en fait. Donc nous allons vraiment compléter la fin de notre carrosserie. Et une fois que ce sera terminé, nous nous attaquerons aux pneus. Et pour le tutoriel des pneus et des jantes d'ailleurs, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les jantes, mais en tout cas je vais essayer. Sachez que je me suis inspiré pour ce tutoriel d'un tutoriel d'un Australien, d'un artiste Blender australien assez connu dans l'univers Blender qui s'appelle Andrew Price et qui est webmaster du site blenderguru.com. Donc si vous parlez anglais et si vous comprenez un peu l'anglais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Ça regorge de tutoriels de très très bonne qualité. Et donc Andrew, si tu m'écoutes, ça m'étonnerait, mais si tu m'écoutes, merci beaucoup pour tes tutoriels et je vais me servir de tes tutoriels pour modéliser les pneus et les jantes. Voilà, donc trêve de blabla, nous allons commencer immédiatement le travail. Donc je vais sélectionner ici l'ensemble de ces points là et je vais, bon alors je vais grosso modo peut-être faire en sorte qu'ils soient un peu plus plats. Donc pour aplatir des points comme ça,
vous utilisez juste la fonction scale, donc S, sur l'axe Z. Donc voyez maintenant, vous voyez que ces points sont tout à fait plats. Et je vais les placer au niveau approprié. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais maintenant les extruder. Donc je les sélectionne à nouveau. Et je les extrude vers le bas. Donc je vais les extruder jusqu'en bas, à peu près par là. Alors pour l'instant ça ressemble à rien, mais vous allez voir que ça va prendre forme rapidement. Donc ici, si je me mets en vue de dos, enfin de dos, d'arrière quoi, vous voyez que j'ai ici, vous voyez que j'ai une, deux, trois, non, deux ici et trois, donc trois séries d'arêtes. Donc il va falloir que je crée bien entendu trois edge loops ici, donc j'appuie sur CTRL R sur mon clavier et puis à l'aide de la molette de ma souris que je fais fonctionner vers le haut, et bien j'ajoute trois edge loops que je vais positionner déjà un petit peu en regard des autres au maximum que je peux. Et ensuite je vais fusionner les points entre eux, donc celui-ci et celui-ci, appuyer sur Alt M pour fusionner et puis choisir l'option At Last. En fait, At Last, ça va fusionner les points à l'endroit de votre dernier point sélectionné, tout simplement. Donc, l'ordre de sélection importe ici. Hop, j'en ai sélectionné qu'un. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là, vous voyez que c'est un peu le bordel, mais nous allons corriger ça assez rapidement. Donc, je vais sélectionner ces points-là, les descendre pour que ça ressemble à quelque chose. Et je vais repasser en vue de côté et ajuster le placement de mes points pour correspondre au blueprint. Tac, comme ceci. Donc là pareil, hein, vous voyez que sur le côté, la partie que j'ai modélisée la dernière fois, elle est assez immonde, donc il faudrait repasser un petit peu là-dessus. Essayer de voir ce que ça donne en vue du haut. Voilà, je peux déjà replacer les points comme ceci. Hop. Donc voilà, là je me sers de la vue du haut pour replacer grosso modo les points où je vois qu'ils sont mal placés. Voilà, bon. Alors c'est vraiment pas idéal parce que, étant donné que les points qui se trouvent avant sont mal placés, ça aide pas beaucoup. Voilà, tac. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors vous voyez qu'ici, bien entendu, il faut corriger la hauteur de ces points-là. Tac. Alors, tout ça, c'est des points que j'ai placés précédemment, donc évidemment, dès qu'ils sont mal placés, ça fout le bordel après. Voilà, tac. Donc vous avez compris le principe. Ici, je vais avoir à cet endroit-là, j'en profite, à cet endroit-là, là, le renfoncement, je vais avoir un problème de perspective exactement le même que j'avais à l'avant, si vous vous souvenez. Si je dézoome et que je me retrouve à l'avant, vous voyez que j'ai le même problème ici de perspective. Donc ça se règle vraiment en toute fin de tutoriel. Donc c'est pas vraiment un problème. Donc là en fait la carlingue elle retourne en arrière comme ceci. Voilà. Et elle fait un arrondi. Donc faut juste essayer de respecter ça sur votre modèle. Voilà. En plus c'est compliqué là parce qu'il y a
problème du pot d'échappement. Donc on va laisser ça comme ça. On le modifiera vraiment lors des dernières touches, quand on ajoutera par exemple le pot d'échappement. Donc je vais laisser ça comme ça un peu en vrac et on y reviendra plus tard. Voilà. Donc voyez à quoi ça ressemble pour le moment. Donc je vais regarder en vue de côté si c'est correct. Donc il faut encore que j'éloigne ces points là, comme ceci. Cela légèrement, comme cela. Voilà. Et que je bouge légèrement ceci vers l'intérieur, comme cela. Voilà. Donc voilà la fin de notre carrosserie qui est grosso modo modélisée. Vous pouvez bien entendu être un peu plus perfectionniste que moi. Moi c'est vrai que j'essaye dans la mesure du possible d'aller aussi vite que possible pour pouvoir passer à d'autres tutoriels de sculpting ou de texture, je ne sais pas encore. Voilà. Et nous allons maintenant passer à la modélisation des pneus. Donc pour les pneus, je vais repasser en vue normale, hein, pas agrandie, et je vais me ménager un espace plus large. Voilà, donc pour les pneus, c'est vrai que pour les détails, quand nous avons fini de modéliser la carrosserie, là comme c'est le cas, pour les détails, j'aime bien travailler dans des calques différents. Alors les calques, ce sont ces petits carrés que vous voyez ici en bas, et qui sont en fait autant d'espaces de travail différents dans lesquels vous allez pouvoir travailler. Vous voyez ici que dans le premier carré, eh bien, j'ai un petit rond orange qui m'indique que je suis bien dans le calque 1. Et si je clique sur le calque d'à côté, vous voyez que je me retrouve avec une scène vierge de tout objet et dans laquelle je vais pouvoir travailler d'autres éléments que je pourrais ensuite déplacer et assembler dans le premier calque. Donc je vais enlever les images de référence de la voiture qui ne me servent plus à grand chose. Je vais enlever mon marquage au Grease Pencil et centrer mon curseur 3D au centre de la grille à l'aide du raccourci clavier Shift-C. À présent, nous allons utiliser pour modéliser les pneus une texture, donc une image de référence qui est en fait une texture, et une texture que j'ai téléchargée sur le site d'Andrew Price, donc blenderguru.com, et qui est en fait une texture de pneus, plus précisément de relief de pneus en fait, pour être précis. Donc voilà, vous allez voir, je vais me mettre en vue du haut et voilà à quoi ça ressemble. Alors cette texture, vous voyez qu'il y a des formes blanches et puis tout le reste est noir. Les formes blanches en fait ce seront les reliefs du pneu tout simplement. Donc c'est peut-être pas très clair pour le moment, mais vous allez voir que ça va le devenir. La première chose que je vais faire, c'est ajouter un plan. Et ce plan là, je vais le placer tout à fait à gauche de ma texture. Je vais passer en mode édition et commencer à ajuster la taille de ce plan pour qu'il englobe toutes les formes blanches. Donc, je déplace mes points et puis je les extrude vers la droite. Donc, grosso modo comme ceci. Comme ça. Donc là, je vais le faire assez rapidement dans un premier temps et puis revenir pour ajuster le placement des points. Voilà. Bon, là, c'est pas trop mal. Je vais pas être trop perfectionniste pour pas perdre trop de temps. Vous pourrez bien entendu passer plus de temps au placement des points. Voilà, comme ceci. Le problème étant que bien sûr, dès que les vidéos sont longues, c'est beaucoup plus long à la fois de les éditer et surtout de les uploader. Voilà.
Donc maintenant je vais rajouter au fur et à mesure des résolutions pour me permettre de délimiter ces formes blanches. Donc je vais en rajouter une ici. Donc à l'aide du raccourci clavier CTRL R comme d'habitude, rien de nouveau. Donc je replace les résolutions que je crée ici. Tac. Je les replace pour permettre de modéliser l'arrondi comme ceci. Voilà. Là c'est bon. Ici, même chose. CTRL R et puis je place mon edge loop. Et puis je vais maintenant en rajouter sur l'axe horizontal pour me permettre de délimiter les échancrures qu'on voit ici dans ces formes blanches. Donc en fait c'est juste les renfoncements. Ce que j'appelle les échancrures, c'est les renfoncements qu'on voit là, tout simplement. Alors ça n'a pas besoin d'être très précis. Si c'est un petit peu par-dessus le blanc ou par-dessus le noir, c'est pas forcément très grave. Parce que ça en fait ce sont des détails qui sont visibles mais pas prioritairement. Donc ça joue un rôle bien entendu dans le photoréalisme de votre rendu, mais disons qu'il faut déjà être très attentif pour voir des imperfections à ce niveau-là. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi quand nous aurons fini de modéliser ce pneu-là. Voilà, pareil, hein, je modifie à chaque fois le placement de mes points de manière à ce que les lignes de vertex restent fluides. Alors, est-ce qu'il me reste encore des... Oui, nous avons encore ces deux échancrures-là à modéliser. Donc, je vais rajouter deux edge loops ici. Replacer ces points-là. Et voilà, essayer de grosso modo créer des lignes fluides. Voilà. Je me répète un peu, mais étant donné que je fais la même chose depuis tout à l'heure, c'est forcément un petit peu répétitif quand j'explique ce que je fais. Voilà. Je suis désolé. Je fais le plus rapidement possible. Voilà, je pense que c'est bon. Parfait, donc maintenant je vais passer en mode de sélection face, CTRL Tab et puis Face. Et à l'aide de l'outil de sélection cercle ou pinceau, vous allez appuyer sur la touche C de votre clavier, vous sélectionnez l'ensemble des formes, des faces plutôt, qui sont au-dessus des formes blanches. Donc voilà, moi je peins ma sélection, c'est celles-là, elles ne font pas partie des faces à sélectionner. Ces trois-là aussi, trois-là, celle-là, hop, j'en ai sélectionné une de trop, c'est pas grave, je vais l'enlever tout à l'heure. Tac. Voilà, donc ici j'ai l'ensemble de mes faces au-dessus des formes blanches qui sont sélectionnées et je vais passer en vue de face, je vais agrandir la vue et je vais les extruder vers le haut, donc sur l'axe Z, donc E, et puis les extruder vers le haut. Alors l'épaisseur, il ne faut pas que ce soit trop épais, donc là je le fais un petit peu au jugé. Ça va créer en fait, si vous regardez par dessus, ça va créer en fait l'aspect du pneu. Donc ça va être les échancrures, en fait, les reliefs qu'on voit dans les pneus qui vont être créés. Voilà. Et toujours en vue de face, je vais me mettre en mode de sélection vertex, donc toujours CTRL Tab pour changer de mode de sélection. Et je vais sélectionner l'extrémité gauche, donc l'arête à l'extrémité gauche de mon motif et extruder vers le bas pour créer en fait le côté du pneu. Donc
Donc ça, ce que je crée, ça va être le côté du pneu. Et je fais légèrement un renfoncement pour le pneu comme ceci. Donc vous remarquez ici que je commence à avoir la forme d'un pneu. Alors peut-être que mon côté de pneu est un petit peu trop court par rapport à la largeur. Donc je vais l'agrandir. Donc je vais sélectionner par exemple ça et le descendre. Hop. Je vais sélectionner tout ça et le descendre pour le rendre un peu plus long. Ça me paraît pas trop mal. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez ici que j'ai en fait un motif qui correspond à la moitié d'un pneu avec le côté ici qui est modélisé. Alors comment nous allons faire en sorte d'avoir un pneu à partir de ça? Vous voyez que pour l'instant ça ne ressemble pas vraiment à un pneu. Donc nous allons utiliser une série de modifieurs qui vont nous permettre très rapidement d'avoir un pneu à partir de cette simple forme. Donc comment on va faire? Déjà je vais décaler mon modèle de l'autre côté de l'axe Y. Vous voyez l'axe Y ici, il est en vert et je le décale de l'autre côté. Ensuite je vais ajouter un empty à ma scène. Donc vérifiez bien par contre que votre curseur 3D est au centre de la grille. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur Shift C pour le centrer. Et ajouter un empty. Donc vous allez dans Add Empty et puis Plane Axes. Voilà. Donc vous voyez que ça crée un empty au centre de la grille. Et cet empty, je vais l'appeler miroir. Voilà. Je lui donne un nom ici sur le côté et je vais l'appeler miroir. Je vais maintenant sélectionner maintenant mon motif de pneu et je vais aller dans l'onglet modifieur, add modifier et puis choisir mirror. Donc en fait miroir. Et vous voyez ici qu'en réalité le miroir, donc la partie du modèle qui a été reproduite, n'est pas au bon endroit. Donc nous allons ici utiliser le champ Mirror Object et sélectionner notre empty mirror. Donc ce que ça fait en fait, c'est que ça utilise cet empty qui est au centre de la grille comme point de symétrie pour dupliquer en fait notre modèle. Donc vous voyez qu'ici j'ai bien mon modèle qui est de part et d'autre de l'axe Y. Donc c'est ce qu'on souhaitait. Maintenant, je voudrais que ces deux parties se joignent. Donc pour ça, je vais cliquer sur Clipping et en mode édition, je vais rapprocher les deux parties jusqu'à ce qu'elles joignent. Et vous voyez qu'ici, quand elles se joignent, elles adhèrent. Donc ça, c'est parce qu'on a utilisé l'option Clipping. Voilà, donc vous voyez qu'ici, j'ai bien les deux parties qui se joignent et vous commencez à percevoir l'aspect du pneu avec les deux côtés ici de part et d'autre. Une fois que c'est fait, je vais repasser en mode objet et désélectionner mon pneu et toujours avec le curseur au centre de ma grille, je vais ajouter un cercle Bézier. Donc je vais me rendre dans l'onglet, enfin plutôt dans le menu Curve, courbe, et puis Circle. Je vais maintenant me mettre en vue de côté, appuyer sur F6 pour afficher les paramètres de création de ce cercle, et je vais cliquer sur Align to View. Et vous voyez que le cercle en fait s'est mis face à notre vue actuelle. Donc je vais peut-être l'agrandir légèrement, comme ceci. Je vais le laisser tel quel, nous l'utiliserons tout à l'heure. Et maintenant, je vais cliquer sur mon pneu, toujours dans l'onglet modifieur, sélectionner modifieur arrêt. Donc le modifieur arrêt vous permet de reproduire à l'identique un objet avec un déplacement. Donc vous voyez qu'ici, mon objet a été reproduit sur la droite, donc sur l'axe X,
une fois. Donc si maintenant je m'intéresse aux options de ce modifieur arrêt, vous voyez que j'ai bien le compte, il y en a bien deux, 1 et 2, et que le déplacement est de 1 sur l'axe X. Donc je ne veux pas de déplacement sur l'axe X, donc je vais mettre 0. Mais par contre, je veux un déplacement sur l'axe Y, donc je vais mettre, mettons, 1, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez que maintenant, ma copie se trouve sur l'axe Y, décalé. Je vais faire en sorte que mes copies se touchent, comme ceci. Donc là, ici, je suis à 0,281. Donc vous pouvez utiliser la touche Shift pour vous permettre de mieux ajuster le placement de votre copie. Et maintenant, je vais augmenter le nombre de copies pour créer mon pneu. Et vous remarquez bien sûr que ici, on aperçoit la texture du pneu et plutôt son relief qui apparaît clairement. L'ennui, c'est que bien entendu, ce pneu-là, il est droit. Et c'est là que nous allons avoir recours au cercle que nous avons créé précédemment. Nous allons rajouter encore un autre modifieur qui s'appelle Curve. Donc vous allez dans la catégorie Deform et puis Curve. Et ce modifieur, je vais encore cacher ces options-là. Ce modifieur, il nous permet de transformer, de déformer plutôt, notre objet pour suivre une courbe. Cette courbe, c'est bien entendu le cercle, vous l'avez compris. Donc dans le paramètre objet, nous allons choisir Bezier Circle que nous avons créé tout à l'heure. Et vous remarquez que notre pneu prend forme. Alors pour l'instant, il ressemble à rien parce qu'il est très épais et qu'il est horrible. Donc nous allons maintenant modifier la taille du cercle pour nous permettre de modifier l'aspect du pneu. Donc ici, je vais choisir dans cette fenêtre Outliner, sélectionner mon cercle, passer en vue Wireframe, donc fil de fer, et augmenter la taille de mon cercle. Et vous remarquez que dès lors que je commence à augmenter la taille de mon cercle, eh bien l'aspect de mon pneu est modifié et que je peux ajuster comme ça la taille de mon pneu. Alors là, il est beaucoup trop épais, on dirait vraiment un pneu de tracteur, donc je vais encore augmenter, hop, j'étais un peu trop loin, encore augmenter la taille de mon cercle jusqu'à ce que j'ai grosso modo un aspect qui me convient. Donc là, ça m'a l'air pas trop mal, seulement vous remarquez que eh bien, mon modèle ne fait pas le tour du cercle. Donc je vais recliquer sur mon modèle, retourner dans les paramètres de mon modifieur arrêt et augmenter le nombre d'instances pour créer mon pneu. Donc je vais modifier en fait ce nombre-là, tout simplement, jusqu'à ce que j'ai la totalité de mon pneu qui soit modélisé. Alors là, c'est un peu lent parce que normalement il aurait fallu appliquer le modifieur miroir avant de faire ça. Donc ça ralentit un petit peu les choses. Mais vous voyez ici que j'ai le pneu qui se forme assez rapidement. Et donc, il faut augmenter sans arrêt jusqu'à ce qu'on ait notre pneu en entier. Bon, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là, il manque encore un petit peu. Voilà ce que ça donne en 3D. Ça commence vraiment à ramer, donc je crois que je vais appliquer mon miroir. C'est bon. Et maintenant, ça devrait être un peu plus rapide normalement. Pas vraiment. Bon.
On y est presque. Il ne faut pas perdre patience. De toute façon, pour devenir artiste 3D, il ne faut pas perdre patience. Donc c'est un bon entraînement. Et voilà. Donc nous y sommes. Nous avons notre pneu qui est modélisé. Et vous voyez ici que on voit les aspérités du pneu. Et que en fait, quelque chose qui est assez complexe quand on le regarde comme ça, a été modélisé très rapidement et assez simplement, donc à l'aide de tous ces modifieurs ici que nous avons utilisés. Donc cette méthode, je redonne à nouveau les références. Cette méthode, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est un tutoriel que j'ai regardé d'Andrew Price, donc artiste Blender australien, qui nous l'a instruite, si j'allais dire. Donc voilà, donc merci Andrew. Donc voilà comment créer des pneus. Donc vous en faites 4 naturellement. Donc là je vais appliquer tous mes modifieurs. Donc je clique sur Apply. Et une fois que j'ai mes pneus, et bien tout simplement pour les changer de calque, j'appuie sur M. Et vous voyez ici que j'ai le même schéma qui apparaît avec des carrés. Et je sélectionne le premier carré pour dire que je veux le mettre dans ma scène. Et vous remarquez que, hop, je suis à l'envers. Vous remarquez que mon pneu apparaît. Alors là, il est beaucoup trop gros, c'est clair et net, donc on va tout simplement le réduire. On va le réduire et on va le mettre en place. Je vais me mettre en vue de côté. Donc là, il faudrait rajouter à nouveau, parce que j'ai supprimé en fait les images de référence, mais voilà, il faudrait les remettre et vous le mettez en place. Voilà. Alors, j'aurai peut-être pas forcément le temps de commencer la modélisation des jantes dans cette vidéo, parce que ça commence déjà à faire un petit temps. Je préfère en faire une autre là-dessus. Mais voilà comment vous pouvez modéliser rapidement et simplement des pneus pour votre modèle. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel et en attendant, n'oubliez pas de vous inscrire et de poser vos questions sur le forum. Ciao!